j'adore Jean Terry, je suis désolé, mais dès que je l'entends, ce putain de morceau, je peux pas m'empêcher de danser. Va la voir sur sa chaîne officielle, YouTube, tu verras, tu vas kiffer grave. Mais on n'est pas là pour parler d'elle, on est là pour parler d'un film. Salut à toi, bienvenue à ton menu du jour spécial Noël. En ce jour de veille de Noël, je te souhaite au nom de toute l'équipe de Necroland un bon et joyeux Noël. On a mis les petits plats dans les grands et demandé au Père Noël lui-même de te présenter ce menu spécial Noël du jour, de manière à être en accord avec l'air du temps. Effectivement, on s'est posé la question sur ce qu'on allait faire aujourd'hui. Est-ce qu'on allait te parler d'un clown à la con qui sort prochainement en France et qui vaut pas tripette, ou te parler encore d'un sempiternel film de zombies, ou te parler encore d'un Guillermo del Toro dont tout le monde parle déjà et qui en plus est sur Netflix. Bref, on savait pas trop quoi faire, mais on s'est rappelé qu'en cette veille de Noël, magie il y avait un petit film qui datait de 89, réalisé par René Manzor et qui s'appelle 3615 Code Père Noël. Voilà. Tu vas me dire, qu'est-ce que c'est que ce titre à la con? Oui, mais déjà, moi je vais te dire, c'est quoi un 3615? 3615 en France, c'était le Minitel créé dans les années 80 par France Télécom pendant de l'Internet. Tu te connectais l'écran, le clavier à un téléphone, ça faisait un bruit pas possible, ça allait à 2 km/h, ça coûtait une blinde. Et toute cette merveille de technologie terminait pour faire quoi? Aller sur des sites coquins et porno et autres sites de rencontres. Le Minitel est devenu tout simplement le Minitel Rose avec des super titres, super fun comme 3615 code Bula, 3615 code CUM ou 3615 comme M-Q. Voilà, rigole pas, il y en a qui ont fait fortune là-dedans. Hein, il y a Xavier Niel, créateur de Free, entre autres. Au milieu de toute cette débauche sexuelle purement française que les Américains nous envient toujours, il y avait 3615 code Père Noël. C'était la version digitale de la lettre au Père Noël. Maintenant que je viens de remettre dans le contexte le 3615, 3615 code Père Noël, ça parle de quoi? Eh bien, 3615 code Père Noël, c'est Thomas. Thomas, c'est un geek, un môme en informatique qui, tout seul chez lui, décide d'envoyer comme un grand une lettre au Père Noël via ce fameux 3615. Il va tomber bien entendu sur un pur dégénéré complet qui se prend pour un Père Noël de compète et qui va décider de prendre Thomas pour cible, voire même peut-être toute la famille. Le gamin va faire preuve d'ingéniosité pour repousser l'envahisseur barbare et il va pas mal se démerder, faut dire. Je sais, tu vas me redire encore de nouveau, ça me fait penser à un pitch, celui de Maman, j'ai raté l'avion. Eh ben, je te le donne en mille. Eh ben ouais, Maman, j'ai raté l'avion, c'est le plagiat de 3615 Code Père Noël. Et ça a permis au réalisateur, René Manzor, de partir aux États-Unis et d'écrire des scénarios pour la société Emblem, entre autres. René Manzor faisait des films à l'époque familiaux, donc avec son jeune acteur principal, Alain Lalanne, qui n'était autre que son fils. La musique était signée par Jean-Félix Lalanne, le frère aussi. Et le producteur, c'était Francis Lalanne, son autre frère, gilet jaune à 16 heures perdues et chanteur. Toute cette équipe avait 3 ans auparavant réalisé un film, Le Passage, avec Alain Delon. Ce film, comme la musique, ont été un énorme succès. D'ailleurs, Joe, s'il te plaît, tu peux me mettre un extrait de la musique, comme ça les gens vont se remémorer un petit peu. Allez, magnéto, Serge. Pense à moi, comme je t'aime, et on se retrouvera. Putain, Joe, mais putain, mais c'est... Pourquoi t'as imité? Cyril, s'il te plaît, la bonne musique française, là. Ouais, toi, à part ton hop-hop et ta musique de sidérurgiste, le métal, t'y connais rien. Ça, écoute bien. Pense à moi, comme je t'aime. Attends, je sais que tu kiffes en ce moment, Jean Terry, mais non, c'est pas... Non, attends, on passe pour des branleurs. Jean Terry, c'est ça, rappelle-toi, regarde, c'est ça. Ça n'a rien à voir avec ce que tu fais. C'est du professionnalisme, quoi. Putain, ça donne envie de bouger, ça donne envie de danser, ça donne envie de mettre le petit Jésus dans la crèche, quoi. Merde, c'est tout ça que ça donne envie, quoi. Revenons-en à Francis. Francis Lalanne nous a fait un super morceau avec On se retrouvera, qui a été un tube, on peut dire, mondial. Grâce à cette fortune engrangée sur la musique et la production du film Le Passage, Francis a pu produire 3615 Code Père Noël et comme tu peux bien l'imaginer, ça a été un flop. Mais un flop injustifié, le film est très bon, le jeu d'acteur aussi. Tu as d'ailleurs une mention spéciale pour le défunt Patrick Florsheim
en Père Noël psycho et muet, alors qu'il était surtout connu pour sa voix. C'était le doubleur voix de Michael Douglas, de Christopher Walken, d'Ed Harris, de Robin Williams, de Donny Super, de Jeff Bridges et tant d'autres. La réalisation est hallucinante, le film est purement ancré dans les années 80 avec cette ambiance post-Jean-Jacques Benex, style diva et son esthétisme et ses couleurs à outrance. Les éclairages, le cadrage, la réalisation, les décors, tout est bluffant. Je te conseille vraiment ce film de Noël. En 2017, le film sort chez nous avec, cette fois-ci, un super master et une édition digne de ce nom grâce à la société Le Chat qui fume, sous la gestion de Stéphane Bouillet et de Philippe Blanc, deux dictateurs qui veulent détruire Andorre, car personne ne sait où c'est. Enfin, ça c'est eux qui le disent, quoique ils ont peut-être raison ou tort, mais ça on s'en branle. Le Chat qui fume, c'est un passionné, un amoureux du cinéma spécialisé dans le film de genre, bien souvent ultra violent, avec des poils, mais pas que. De toute façon, on va te reparler très prochainement du Chat, car vu les films qu'il a édités, on va te faire découvrir certainement, ou redécouvrir peut-être même, des petits films incontournables. Pour 3615, ça devient un petit peu compliqué à trouver car l'édition est depuis sold out, mais bon, à mon avis, si tu te démerdes bien, tu pourras l'acheter dans n'importe quelle crèmerie en fouillant, ou voir peut-être quelqu'un qui l'a et qui pourrait te le prêter. Moi en tout cas, je l'ai. Je te le prêterai pas, va falloir que tu te démerdes, il faut vraiment que tu regardes cette pépite du cinéma français qui arrive vaut vraiment le coup. Allez, place à la bande-annonce et joyeux Noël! Il a 9 ans. Il s'appelle Thomas. C'est un surdoué. Il croit au Père Noël. Il a deux passions. Les ordinateurs et les super-héros. 24 décembre, minuit. Caché sous la table de la salle à manger, Thomas attend l'arrivée du Père Noël. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il est sur le point de vivre la nuit la plus terrifiante de toute sa vie. 3615 Code Père Noël, le film. Après le passage, le nouveau film de René Manzor.